Tu l'avais appelé sur le répondeur quand il était là, dans Il y en aura pour tout le monde? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire là? Moi, je voulais dire que moi, j'adore les motos, mais maintenant, je les aime. T'en as pas de moto? Non, mais Non. de toute Non. façon, il les aime plus On maintenant. les aime plus, bah t'en auras pas, c'est bien. Non. Merci de votre témoignage. Jean-Marie. Très gentil. Jean-Marie. Jean-Marie en Normandie? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai 36 ans. Et Oui. puis, bon, il y a 3 ans, je suis aveugle. Et, bon, avec vous, on oublie les soucis avec votre émission. Et, parce que parfois, bon, les journées sont bien longues, surtout l'hiver. Hein. Oui, je pense. Mais il faut se souvenir de ça, je crois, Jean-Marie. Voilà. Des bons moments, quoi. Avec vous, bon, ben, c'est Coluche surtout. C'était Bah, vous savez, Jean-Marie, le rire, surtout, on oubliait nos soucis, quoi. Jean-Marie, j'espère qu'il vous a aidé alors à Oui. apprendre cette nouvelle solitude terrible qui doit être la vôtre quand tout d'un coup on devient aveugle comme ça à 33 ans. Voilà. Hein, et on vous passera souvent des Coluches. Et puis, je suis sûr que plein d'autres prendront le relais quand même et que vous resterez pas seul. Hein. Continuez d'écouter Europe Et 1. même, il passait sur Canal Plus ce soir. Oui, info. Voilà. S'il vous plaît, oui. Alors, les enfants, bon, ben, j'écoutais et me décrivaient comment il était habillé et tout ça, quoi. Il vous, Quand il était toujours déguisé, oui. Voilà. il vous racontait. Oui. Eh ben, écoutez, Voilà. on pense pas à vous, Jean-Marie, en disant là-bas en Normandie, il y a quelqu'un qui ne voit pas mais qui nous entend. Et on fera la radio en pensant particulièrement à vous. Non. Allô? Allô? Oui, Francis, bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous, Francis? 19 ans. Alors, allez-y, c'est vous qui avez la parole. J'ai téléphoné tout à l'heure en disant que tout ce que j'ai entendu ce matin, même pas seulement dans votre émission, mais bon, bah, j'ai entendu la revue de presse avant, Oui. je m'aperçois que, bon, bah, aujourd'hui, Coluche, il fait de l'unanimité pour lui. Bon, bah, alors qu'on voyait que, bon, bah, vraiment, il ne représentait pas l'homme parfait, hein, il a jamais voulu être ça, et puis que, bon, bah, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'hypocrisie là-dessous, parce que ce gars-là, moi, je l'aimais bien parce que bon, bah, il dénonçait pas mal de choses et tout. Il a jamais plu à beaucoup de gens. Et puis bon, bah, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout le monde l'adore. Tout le monde trouve qu'il est beau, qu'il est gentil. Et qu'est-ce que vous nous reprochez de... Non, c'est pas vous que je reproche, mais je veux seulement dire, bon, bah, que je trouve que, bon, bah, là, tout le monde aujourd'hui, ce matin, Oui. si Ben, on admire. vous savez, Francis, hein, c'est normal, vous avez 19 ans, donc ça vous choque que tout d'un coup, ceux qui le critiquaient hier, aujourd'hui l'entendent. Mais c'est vrai aussi que c'est une sacrée victoire en même temps pour Coluche, hein, d'avoir réussi à faire cette unanimité et qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaisse que même si on n'était pas d'accord avec sa façon de parler, avec sa façon de choquer, de provoquer, il y avait quelque chose en Coluche d'exceptionnel, soit comme professionnel du spectacle, soit comme homme, tout simplement. Et hier, je disais à Denisot, à Zénith, est-ce que vous avez vu tout ce que Coluche a fait depuis 2 ans? Ah ouais. Tout ce qu'il a fait depuis 2 ans. C'était absolument en dehors de son métier. Et la dernière page spectacle, c'était à Cannes avec le film Le Fou de guerre, où il jouait d'ailleurs fabuleusement bien. Le film était pas bon, mais lui, il faisait un rôle extraordinaire. On va d'ailleurs, à tous les coups, vous avez raison, tiens, voilà un bon exemple de ce que vous disiez, hein, Francis. Vous allez voir qu'on va ressortir le film Le Fou de guerre, et là, on va regarder Coluche, et on va dire, il On va était dire, génial il est comme fabuleux acteur. maintenant. Hein. Alors qu'on l'a assassiné l'an dernier, c'était pas lui qu'il fallait assassiner, c'était le montage du film. Mais il n'empêche que depuis 1 an, ce qui est extraordinaire, c'est que Coluche a été présent partout. Ça a été le numéro 1 des médias. Il y a eu des élections législatives en France. Il n'empêche que l'homme qu'on a sûrement vu le plus partout dans tous les médias depuis 1 an, c'était Coluche. Et c'était hors de son métier de comique et hors de son métier d'homme de spectacle. C'est dire si c'était vraiment un homme formidable. C'est donc normal qu'aujourd'hui, tout le monde lui rende hommage et qu'il fasse la une et les pleines pages de tous les journaux. On va prendre un autre. Dans l'IB, il fait tout le journal, c'est Oui, ça? on va prendre un autre. Didier. Oui, allô? Oui, allez-y, Didier. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, je voulais dire que j'adorais Coluche. Oui. Hein. Moi-même, je suis métis. Hein. C'est-à-dire, je suis des îles, je suis d'origine de la Guadeloupe. Et je sais qu'en Guadeloupe, il avait une super baraque là-bas à Saint-François. Mais quelque chose que j'ai pas trop apprécié, c'est pourquoi que les Antillais ont mis une bombe chez lui. Oh bah oui, ça, mais il s'en est souvent expliqué. Hein. On va pas s'expliquer pour lui. Il avait même 4 maisons là-bas, les unes après les autres, ils ont sauté. Mais enfin, c'était comme ça. Hein. Et ouais, mais vous pouvez pas expliquer ça Pourquoi ils ont sauté? Ouais. Oh, Justement parce qu'il était pas raciste, apparemment. non, il était pas raciste, mais Pas du tout. il était un petit peu le symbole de la présence des blancs sur dans vos îles, et qu'il y a des gens qui effectivement n'admettent pas cette présence. Et Coluche, à partir du moment où on faisait sauter sa maison, ben on était sûr que les médias en parleraient plus que si on avait fait sauter la maison d'un anonyme. Je crois que ça s'explique comme ça. Oui. Hein. Et Coluche en lui-même, pourquoi prenait-il beaucoup d'argent comme ça parce que lui, il faisait pas ce métier, je suppose qu'il faisait pas ce métier-là vous choquait? pour le pognon. Est-ce que ça vous choquait qu'il prenne autant d'argent?
Ça me choquait, oui et non, quoi. Eh ben, je vais vous dire pourquoi il prenait autant d'argent. Oui. Il prenait autant d'argent parce qu'il valait cet argent-là. Si on lui donnait, c'est qu'il le valait. Vous savez, à Europe, on n'est pas des philanthropes, hein. Oui. Si donc on a accepté de lui donner autant, c'est que ça nous rapportait plus.